Bonsoir à tous et soyez les bienvenus à la plateforme Les Deux Écrans de l'Information. Je suis Oku, le général, analyste d'actualité politique et sociétale. Vous êtes chez vous, sur la plateforme de l'analyse politique et sociétale. Nous allons parler de la cérémonie d'investiture. Nous allons parler aussi du prochain gouvernement. Nous allons parler, il y a tellement de points. Parce que je sais que ce qui intéresse les Gabonais actuellement, c'est pas ce qui s'est passé à la cérémonie d'investiture d'or. Ce qui intéresse les Gabonais actuellement, c'est qui sera vice-premier ministre, vice-président, directeur de cabinet. C'est ce qui intéresse les Gabonais actuels. Donc, tout le monde est concentré sur les 5 pages. Présidence de la République, secrétariat général de la République. C'était le Gabon tout entier attend. Mais bref, mais pour le moment, il est mieux. Il est mieux d'abord de se connecter à autre chose pour déstresser. Je sais que chacun veut savoir, est-ce que mon bon grand, le nom de mon bon grand sortira au conseil de ministres? C'est pas ça le plus important. Le plus important, nous avons une très belle cérémonie, bien sûr, et on parlera des manquements, et nous allons d'abord entrer dans mettez les cœurs s'il vous plaît, et en même temps aussi, si le secrétaire général commence, il faut aussi me dire, hein, comme ça, du coup, comme nous tous on attend ça, je vais baisser le volume, excusez-moi. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Il m'a mis le sang où? D'accord. Écrivez en commentaire juste pour me dire que mon volume il est bon. Nous allons commencer par les services de communication. Services de communication, comme on parle de nos services de communication, on va parler de Gabon 24 ou de Gabon Première. Donc la personne qui est en charge de cette communication, voilà. Voilà. Je ne sais pas si c'est le conseil spécial en charge de la communication. Je ne sais pas, mais il y a eu beaucoup de critiques. D'entrée de jeu, nous allons parler de la critique par rapport au service de communication. Les Gabonais se sont rigolés, les Gabonais ont commencé à rigoler en disant, vous avez vu les images des autres? Est-ce que vous avez vu les images des autres? Vous avez vu que les autres sont efficaces en matière d'image, sont rapides par rapport à nos images. Et pourtant, nous sommes sur place. Donc, je me dirais, est-ce que c'est au niveau des appareils? Est-ce que parce que les autres, ils ont les appareils dernière génération pour avoir la meilleure qualité d'image? Est-ce que les autres, ils sont connectés directement par satellite? Je ne sais pas. Mais si le peuple critique aujourd'hui, parce qu'on voit les médias des autres, aujourd'hui, le monde est connecté entre pays. Ça veut dire qu'en ce moment, vous voyez ce qui se passe au Sénégal. Nous avons vu, Dieu merci, que le délégué d'Akanda a eu l'intelligence de dire aux gens de nettoyer la ville. Vous avez vu le média tchadien, par exemple, qui a tout filmé sans rien laisser dans les détails. Rien, ce média-là. Ils ont tout filmé, coin et recoin. On a juste vu un petit coin, il y avait des tentes, les femmes vendaient un peu de tomates et autres. Mais vous avez vu que partout, les caméras passaient, la ville était propre, tout était fermé, c'était beau.
Vous imaginez un peu. Donc, le Tchad, quand le Tchad voit le Gabon sur leurs écrans, le Gabon est beau. Parce que nous avons nettoyé notre ville. Nous, les gens les gens écouté. Et c'est un peuple qui commence à écouter. Voilà. Mais au niveau de la communication, comme je dis, la ville était propre. Les gens parlent aujourd'hui de nos images. Vous devez vous justifier. Parce que le peuple gabonais aujourd'hui s'est plaint. Oui, on dira que les images les plus appréciées aujourd'hui, ce sont les images de Seban. Seban 2025, oui, parce qu'en qualité d'image. Mais Seban n'est pas Gabon première ou Gabon 24. Il faut déjà qu'on sache, parce que les images de Seban ne passent pas sur nos TV. Les images de Seban passent sur notre téléphone. Ce sont des images numériques, ça passe sur notre téléphone et autres WhatsApp, mais ça ne passe pas sur la chaîne nationale. Le problème, c'est quoi? Pourquoi nous n'avons pas eu la bonne qualité? Pourquoi nos couleurs ne sont pas assez, genre, on dirait les films dernière génération du Ghana? Pourquoi nos images sont encore la vieille époque? C'est quoi? Les caméras, ça coûte cher. Je pense que rien ne peut dépasser le Gabon. En matière je sais pas. Rien. Parce que le Gabon, quand il faut s'y mettre, il faut s'y mettre. Mais ça dépend vraiment de nos urgences. Pourquoi nous n'avons pas eu la meilleure qualité d'image par rapport au Rwanda, par rapport aux autres? Vous devez nous répondre. Donc ça, c'est le côté communication. Voilà, on rentre dans le truc. Nous allons parler aussi un peu le côté toilette. Côté toilette, qui fait assez de bruit. Paye a parlé de ça. Comment dirais-je? Mon aîné, Cash, a parlé de le même problème, celui qui, son émission Cash. Il a raison. Nous avons eu un problème, pas un problème, il y a eu un petit gel où les chefs d'État arrivaient, mais tout le stade n'était pas encore rempli, parce que là, le stade était rempli 1 heure, quelques minutes après, parce qu'il y avait un véritable problème. Le véritable problème que j'ai expliqué rapidement, les gens sortaient du stade pour aller se soulager à l'extérieur. Ceux qui avaient accès aux toilettes, c'est ceux qui étaient en bas, juste ceux qui étaient en bas. Mais ceux du haut, il y avait un problème de toilettes. Dans une grande cérémonie pareille, côté technique, nous savons tous que quand on va organiser une cérémonie, n'importe laquelle, même chez vous, la première chose, on parle toujours des toilettes. Quand on veut ouvrir un petit bar, on parle des toilettes. Mais nous ne pouvons pas organiser une très belle cérémonie, une si belle cérémonie, si grande, si prestigieuse. Regardez les couleurs. Mais les gens sortaient pour aller se soulager à l'extérieur. Il y avait un problème. Donc, on dira que c'est la responsabilité de celui qui est en charge d'entretien du stade. C'est qui? C'est un civil? C'est un militaire? Lui, forcément, il a sa part de responsabilité, même si on fouille dans le fond que peut-être il avait déjà signalé. Mais dans ce cas-là, ce sont vraiment parce que ça a critiqué. Et ça a critiqué ce problème de toilette. Puis, il y a un problème. Je vais bloquer ton numéro. Tu viens ici, bloquer ton numéro. D'accord. Tu viens me mentir les trucs non pas des trucs, vous les Béninois, après, c'est à cause de ça qu'on va attaquer Junior Dong. D'accord.
Donc, ce problème de toilette, oui, ce problème de toilette, c'est un problème. Si c'était un match de foot, ça va. Mais on te parle d'une cérémonie d'investiture. On parle de combien de chefs d'État vont faire le déplacement. Donc, les chefs d'État font des déplacements qui viennent aussi avec leur protocole et autres, les invités qui ne sont pas censés peut-être être du même côté que les chefs d'État. Et ces invités, à chaque fois, chercher à aller se soulager, c'est gênant. Ça, c'est la responsabilité de la personne qui est en charge. Là, c'est pas le protocole. Vous comprenez que les parts ici sont partagées. Il y a le côté communication avec des images. Il y a le côté entretien du stade, en charge d'entretien du stade. Ça aussi. Il y a le côté aussi protocole. On va arriver. Bon, on va essayer un peu de l'ovationner l'homme politique aujourd'hui qui est la personne de monsieur Ndansima. La personne de monsieur Ndansima, oui, vraiment ça fait plaisir. Oui, monsieur Ndansima, monsieur Jean-Ping, qui vous avez vu, j'ai vu les gens parler de l'ovation de celui de la Guinée équatoriale, de la CEMAC, de monsieur Balthazar, mais n'oubliez pas que celui qui a soulevé le peuple, c'est juste peut-être que là, là, tout le monde n'était pas assez concentré, c'était Jean-Ping. Le premier qui a bousculé ce stade-là, c'était Jean-Ping. Oui, Balthazar, pour moi, vient en deuxième position. Après, il y a aussi les autres présidents, mais Jean-Ping, en tant qu'homme politique, oui, les Gabonais se sont levés. Oui, monsieur Jean-Ping, monsieur Ndansima, ça, ce sont nos figures politiques aussi, qui ont essayé de faire leur remontade au niveau des acclamations. Nous allons parler déjà, on va rentrer amitié et solidarité des présidents africains. Ceux qui ont fait le déplacement et ceux qui n'ont pas fait le déplacement et ceux qui ne viennent jamais. Les gens posent cette question, pourquoi le Bénin ne vient jamais, sachant bien que le Gabon est la deuxième terre des Béninois. C'est une question aussi que j'ai trouvée assez intelligente, que les Gabonais ont dû remarquer qu'il y avait sûrement un véritable problème. L'ancien avant Yahi Boni, je n'ai pas vu Yahi Boni ici. Patrice Talon est déjà dans son deuxième mandat là, je n'ai pas vu. Mais les gens se posent la question que, sachant que le Gabon, on dira que c'est la deuxième terre des Béninois. Et les Béninois, ici, ce sont de gourous, les Béninois, il y a même des Béninois qui ont des titres fonciers, qui ont des terres, qui ont même des hectares ici. Mais nous sommes surpris que, en matière d'amitié avec le Bénin, ouais, je me dis c'est une question très intelligente et moi-même je n'avais pas remarqué cela. Les présidents béninois ne viennent pas ici. Kérékou, on peut comprendre qu'à l'époque, il y avait ce petit incident ou cette petite critique où Kérékou soupçonnait Omar Bongo de faire partie de ceux qui voulaient le déstabiliser à l'époque. Tout ça passe sur les TikTok et autres. Bon. Omar Bongo n'a jamais reconnu cela et puis bon, voilà, ils sont restés en froid. Ça a pu se régler. Mais après Kérékou, il y a eu d'autres présidents on a vu d'autres présidents. Mais on se pose la question, pourquoi aujourd'hui, pourquoi les présidents béninois ne viennent pas ici au Gabon? Sachant bien que les Béninois investissent ici, les Béninois ont tellement investi au Bénin grâce au Gabon. Je ne peux rien, ça tout dépend des accords diplomatiques et puis l'intérêt que l'autre, voilà, tout, vous savez que tous ces profits. Qu'est-ce que le Bénin en matière gagne avec le Gabon? Le Bénin avec le Nigeria, c'est parce que le Nigeria apporte de l'électricité aux Béninois. Bon, le Bénin avec le Togo, parce que c'est comme le Gabon et le Cameroun, on comprend. C'est deux pays voisins, deux pays frères, on peut comprendre.
Mais avec le Gabon, si ce n'est que la diplomatie, bon, nous avons un ambassadeur, ils ont leur ambassadeur, mais côté échange, qu'est-ce que le Bénin gagne? Qu'est-ce que le Gabon gagne? Je me pose la question, c'est un peu ça. Je ne peux rien dire. Ceux qui ne viennent jamais comme le Ghana, vous dites, les Ghanéens sont remplis, mais qu'est-ce que le Ghana gagne? Je ne sais pas, mais notre président a déjà fait le déplacement et bien d'autres, Omar Bongo allé au Ghana, bien d'autres, Oligui Nguema aussi allé au Ghana, Ali Bongo, je ne sais pas, mais président ghanéen, je n'ai pas encore vu le président ghanéen, ou bien peut-être par oubli aussi, mais pourquoi le président ghanéen n'est pas venu, sachant bien que tout récemment, notre président a fait le déplacement. C'est un peu des points qu'on souligne ici. Vous savez que les Gabonais sont habitués un peu dans les mêmes débats de tous les jours. Mais ça, ce sont des questions instructives. Pose la question, mais pourquoi? Oui. Je me dis, bon, si au moins le Ghana ne trouve rien, si le Ghana trouvait ses intérêts ici, forcément, mais beaucoup de Gabonais sont formés là-bas, ceux qui sont en offshore sur les plateformes pétrolières. Mais ici, je ne sais pas pourquoi le Ghana et le Gabon ne peuvent pas signer des accords pour ouvrir une grande école ou bien l'université, de former directement les Gabonais ici, sachant bien que ces Gabonais font tout le temps le déplacement de Port-Gentil pour aller au Ghana pour aller se former, pour venir travailler sur les plateformes offshore. Ça, c'est pas à mon niveau. Ça, ce sont les conseillers politiques et stratégiques du président de la République. D'accord? Donc, c'est des points comme ça. Ils peuvent dire, mais nos enfants vont tout le temps au Ghana et on dépense des milliards. Pourquoi ne pas ouvrir directement une école ici et les former? Sachant déjà qu'ils peuvent passer des stages, ils peuvent déjà, en matière de stage, ils vont rapidement gagner les stages. Mais pourquoi ne pas ouvrir une école ici? Peut-être ça, vous savez que le Gabonais, ce qui est important pour lui, c'est ce qui n'est pas important. Ce qui n'est pas important pour lui, c'est ce qui est important. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, je note. D'accord. En matière de trucs. Donc, voilà. Ceux qui posent des questions, je réponds. Donc, ou bien peut-être, comme il n'a pas été ovationné, donc on va répondre, on va dire, parce qu'il n'a pas été tellement ovationné, sûrement, vous savez que les gens se sont basés sur les trucs. Moi, je ne fais que dire ce qui est et question. Donc, après, je réponds. Donc, voilà. Parce que les questions, non, moi, je note et je réponds. Donc, voilà. Si un Gabonais pose la question, on va lire sa question, parce que après, si tu ne lis pas la question, la frustration sortira, mais tu n'as pas lu ma question, pourquoi j'ai suivi ton live, tu n'as pas lu ma question. Mieux de lire la question et la personne va lire en commentaire. Voilà. Donc la personne est là, voit bien la question, que le président était là, mais juste peut-être il n'a pas tellement été ovationné, et comme on a vu Sassou arriver, on a vu les autres arriver, on a vu celui de la Guinée-Conakry, ils ont vu bien d'autres, ils ont vu Kagame, mais comme ils sont pas sûrement habitués, et comme l'ovation était plus concentrée sur les autres pays, sûrement à cause de ça. Donc, il faut comprendre aussi la personne. Et après, tout le monde aussi n'était pas là au même moment. Ça, il y a des présidents, même que d'autres ont pensé qu'ils étaient pas là pendant qu'ils étaient là. C'est l'arrivée au stade, le temps que tu arrives, le président est déjà là. Donc, du coup, quand on applaudit le président, tu te poses la question, est-ce que celui-là était là? Donc, on va prendre ça dans ce volet. Voilà. Deuxième, l'autre question qui revient ici, Kagame et celui du Congo, est-ce que c'était stratégique ou pas? Je ne peux pas répondre à ça. Kagame et Tshisekedi ont répondu bien à l'invitation de leur frère. À leur frère, ils ont fait le déplacement stratégique ou politique ou réconciliation, je ne peux rien dire. Mais c'est pas la première fois que Kagame et Tshisekedi se retrouvent sur le même front. Donc, je réponds par rapport à cette question-ci.
Maintenant, les autres peuvent renchérir dans les commentaires. C'est la plateforme. Vous voyez? Voilà. Il faut toujours répondre aux questions. Pourquoi Emmanuel Macron, le plus attendu, n'est pas venu? Parce que je me dis, Emmanuel Macron, Macron fait partie des présidents invités. C'est une invitation. Une invitation. Vous recevez, tout le monde reçoit une invitation. Maintenant, ça dépend déjà de ton programme. Ça dépend. Et vous savez que les grandes puissances comme ça, les grandes puissances comme la France, ils mettent les gens sur le terrain. Ils ont leurs services secrets, ils ont tout ce qui est, parce que j'en ai reçu beaucoup de messages là en matière de protocole et critiques et autres. Je me dis, Emmanuel Macron n'est pas venu, sûrement pour des raisons politiques, je ne peux pas confirmer. D'autres ont dit sûrement peut-être à cause de la présence du président tchadien. Qu'est-ce que je peux dire? Bon, pourquoi le président du Burkina n'est pas arrivé, sachant que c'était lui, son peuple l'attendait, sa communauté l'attendait fermement. Bon, voilà. Je pense qu'au niveau de celui du Burkina, on voit tout ce qui se passe sur les réseaux. Est-ce que c'est une bonne idée pour lui en ce moment de quitter son pays? Vous savez, tellement il y a beaucoup de questions. Et venez lire vos questions, je sais que ça vous fait plaisir. Mais il faut comprendre que vos questions là, parfois, nous-mêmes, ça nous gaz. Mais quand vous prenez quand même l'appel pour venir envoyer vos questions, je me dis qu'il y a la considération. Je tiens à vous considérer parce que je me dis, vous venez à chaque fois balancer vos questions parce que vous voulez que la rubrique lit les questions des gens. Voilà, c'est peut-être ce qui fait plaisir et ce qui fait en sorte que vous soyez concentrés sur la plateforme. Donc, je lis. Je me dis, qu'est-ce que je peux dire? Sûrement, actuellement, nous voyons sur les plateformes, nous voyons tous sur les médias comment le président du Burkina est persécuté par les États-Unis et d'autres pays de l'Occident. Donc, pour lui, mieux il reste chez lui actuellement pour éviter autre chose. Donc, voilà. Mais vous avez vu que son représentant a été tellement ovationné. Bref. Voilà, c'est ce que je peux dire par rapport à ceux du Burkina. On revient dessus. Bon, voilà. On va revenir dessus. Sassou et pourquoi Paul Biya? Je dis pour Paul Biya. Paul Biya, nous voyons un peu l'état de Paul Biya. Paul Biya, je pense que quand vous dites le A arrive sûrement après 30 secondes. Donc, le temps de dire bonjour, 30 secondes, bon, juste une façon de dire, regardez l'état de Paul Biya, il n'a plus assez de force. La présence d'Obiangema, vous savez qu'Obiangema et Sassou aujourd'hui jouent le rôle des pères. C'est vrai que ce sont les homologues, mais Oligui est plus leur fils en fait. Le Oligui est plus leur fils. C'est soit au niveau des Kagame, Obiangema et autres, Oligui est plus leur fils. Donc leur fils. Et rien n'est caché. Nous voyons un peu les accords et autres. Nous voyons un peu cet amour que ces présidents portent envers notre président. Donc, voilà. Forcément, les pères devaient être là. Mais vous comprenez que la force d'Oligui a une force que vous avez tous pas et cette force d'Oligui, il vient, j'étais surpris d'être là à côté et d'écouter que d'autres personnes parlaient de notre président. De dire le respect qu'il porte envers ses pères et le respect qu'il porte envers les aînés. Et je me suis dit, ah, donc, même hors du Gabon, il a ce respect-là, parce que, voilà, et vous comprenez que, comme on dit que votre éducation n'est que le reflet de vos parents. Pourquoi on dit ça toujours à une personne que ton éducation est le reflet de tes parents? C'est-à-dire, à travers toi, on peut connaître qui sont tes parents, en fait. C'est-à-dire que quand tu es dehors, la façon que tu es, que tu te comportes, les gens comprennent que tu as été bien éduqué par tes parents. Ton comportement aussi dehors détermine que tu es un enfant qui a raté l'éducation des parents. Nous, quand on voyait un président Oligui, on comprend qu'au président Oligui a été bien éduqué par sa mère, par ses oncles, et nous avons tous vu ce documentaire, et nous comprenons que c'est la force d'un homme, c'est celui qui écoute
c'est ses parents, voilà, qui écoutent les aînés. Et vous voyez que grâce à l'arrivée du président de la transition, de plus Cloto Nguema, il y a déjà ce retour. Le retour, c'est quoi? Ce retour-là, notre identité, ce retour, l'identité, notre identité, c'est d'abord quoi? L'identité africaine. C'est-à-dire que nous sommes les Africains en tant que Bantous, on nous apprend le respect des aînés. Ce respect-là. Et à force d'être avec le président et d'être dans l'entourage du président, ou bien si vous êtes ses collaborateurs, le respect des aînés revient aussitôt. Mais vous avez vu l'ancien pouvoir, comment on narguait les patriarches, comment on narguait les aînés, comment les plus petits pouvaient pointer du doigt un aîné en public. Mais vous voyez qu'un peu dans cette transition, il y a eu beaucoup, les gens ont eu beaucoup de recul. Les gens, ceux qui étaient arrogants ont commencé à voiler leur arrogance et ont commencé petit à petit de s'éloigner de ça. Voilà. Et ceux qui ont insisté dans la bêtise ont été sanctionnés ou ont été exposés sur les réseaux. Et petit à petit, tout le monde veut jouer la carte de l'humilité. Vous comprenez? Petit à petit, bien sûr. Petit à petit, bien sûr, chacun veut jouer la carte de celui qui est humble. Mais nous savons tous que ce sont tous des arrogants qui changent d'emballage. Ces arrogants ont changé d'emballage avec l'étiquette qui sont devenus humbles. C'est, voilà. Non, je me dis, la réussite d'Oligui, comme je dis, la réussite d'Oligui n'est que le respect qu'il porte envers les aînés. Et si tous les présidents ou tous ces hommes politiques pouvaient avoir ce respect envers les aînés, je pense que chacun devait aussi être là longtemps dans son poste ou dans sa fonction. Beaucoup ont chuté, c'est par arrogance. Arrogance peut-être pas par la personne, mais l'entourage. Mais vous voyez que même l'entourage du président aujourd'hui, chacun essaye de faire à petits pas. Parce qu'une fois, quand tu es exposé que tu es arrogant, tu manques de respect aux aînés, le président aussitôt s'écarte de toi. Parce qu'il ne veut pas qu'on dise que c'est à cause de lui ou parce que tu es proche de lui que aujourd'hui, tu es arrogant. Donc, chacun essaie de faire des efforts. Ça, c'est ce que beaucoup, voilà. Et par rapport à la cérémonie d'investiture, c'était une très belle cérémonie. Comme j'ai dit, il y a eu des manquements. Les manquements protocolaires aujourd'hui critiqués par les Gabonais et beaucoup critiqués le jour par tous ceux qui sont venus les inviter. Beaucoup par les invités, il y a 2 points. Que les Gabonais tous se retrouvent. Tout le monde voulait du côté du président, tout le monde voulait être à côté du président. Et tous ceux qui ont reçu des billets avec des numéros sur leur place, parfois ce sont ces diplomates qui ont occupé ces places-là. Tu viens de la place est déjà occupée, on est obligé de te trouver une autre place. L'autre protocole n'a pas été strict. Vous savez que quand on parle de protocole, on parle de... Le protocole, c'est autre chose en fait. Nous avons vu des billets donnés par... Il y avait des billets, on peut dire, bon, tel homme politique, ça c'est son numéro, ça c'est sa place. Après, on a trouvé ces hommes politiques un peu de partout et d'ailleurs. Et la faute à qui? La responsabilité à qui? La responsabilité revient au protocole, n'est-ce pas? Par exemple, ces messages qui sont venus à moi, et pourtant ce ne sont pas des Gabonais. Et ce sont pas des Gabonais. Ce sont pas des Gabonais, mais qui ont fait la critique, par exemple, dans le groupe. Aussi d'autres Gabonais, aussi ceux qui ont critiqué un peu. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que le DG du protocole, le protocole d'État, il doit comprendre une seule chose que il doit se concentrer sur la personne du président. Il ne peut pas faire tout à la fois. Et il doit comprendre aussi qu'il doit aussi donner la tâche aux autres. Il ne peut pas être tout en même temps. Là, c'est du DG du protocole qu'on parle. Est-ce que les Gabonais disent que c'est vrai ou c'est faux? Moi, je ne fais que dire. Voilà. Parce qu'il faut comprendre que à un certain âge, il faut former les plus jeunes.
À un certain âge, il faut former les plus jeunes. À un certain âge, il faut mettre les jeunes en lumière. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. À un certain âge, il faut se comprendre qu'on va forcément prendre sa retraite et les jeunes ne sont pas vos adversaires. Ça, désolé parce que je suis trop passé un peu à côté voilà. Et je vous disais qu'en même temps, si ça passe, c'est que tout le monde attend, le secrétaire général passe. Donc, dites-moi en commentaire si mon volume y passe aussi. Et puis, on va continuer. Je veux juste, écrivez-moi en commentaire, je veux juste lire le commentaire sur le volume passé, s'il vous plaît. Le reste, on va continuer. Je vais voir vos commentaires, s'il vous plaît. Ça me permet aussi de relire le commentaire aussi. Vous savez que ça vient en même temps, ça charge en même temps. Quand tu veux acheter quelque chose. Et je ne sais pas si, je ne vois pas vos messages. Il faut pas prendre la critique, il faut pas prendre la critique de mauvais goût, hein. Il faut comprendre, il faut aussi qu'on puisse dire la vérité à nos pères. Comme on disait, un père ou un vieux qui voit un jeune comme un autre, ça c'est un sorcier. Ça c'est quelque chose qu'on m'a appris. Celui qui est vieux et qui voit un jeune comme un autre, ça c'est un sorcier. En matière d'humilité, nous savons tous que le responsable protocole, c'est quelqu'un de très humble. Ça, c'est quelque chose qu'on reconnaît. Mais si aujourd'hui il y a la critique sur sa personne, qu'il doit passer, ce sont ces points-là critiqués par ceux qui sont venus d'ailleurs. Ceux qui sont venus d'ailleurs ont fait la critique. Derrière le carré présidentiel, les gens étaient debout et il y avait trop de sécurité chargée. C'est dans les points qu'ils ont remarqué. Et ces points-là, ils critiquent sur les réseaux. Et nous notons ces points-là. Ces points-là, c'est en fait de corriger. De se rendre compte que, c'est par exemple celui qui est déjà de protocole dans une grande cérémonie comme ça, il doit savoir d'où il marche et où il doit marcher et est-ce que sa présence est nécessaire là ou sa présence est nécessaire ailleurs. Un premier point. Par exemple, au niveau de protocole, je me suis, comme on peut dire, j'ai fait comme Jésus. Ce jour-là, je me suis habillé, comme on peut dire, comme un moine. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine, mais c'est à travers l'habit qu'on reconnaît le moine. J'étais dans la masse pour voir les manquements à la veille de la cérémonie. Mais j'étais surpris de voir que il y a une jeune dame qui connaît son travail au niveau du protocole. Tous ceux qui sont allés au stade de l'amitié, dans la porte où on avait écrit protocole d'État, vous avez tous vu une dame qui était assise. Elle est noire comme ça. Mais j'étais surpris de voir cette dame pendant plus de 45 minutes. Je suis parti, je suis revenu, je revois cette même dame. Je n'ai pas vu un mouvement d'humeur. Je connais pas comment elle s'appelle, mais sincèrement, ça m'a choqué parce que tout le monde était sur les nerfs, tout le monde n'arrivait pas à gérer la pression. En tant que c'est des gens qui ont été formés pour gérer la pression. La première chose, c'est ça, c'est d'abord gérer la pression.
Tu peux pas être au protocole, quelqu'un qui vient d'ailleurs se plaint qu'il n'a pas sa place et vous dit mais on fait comment? Il y a plus de place. Mais est-ce que non, vous ne pouvez pas répondre. Vous devez répondre avec un sourire. Ok madame, désolé, je pense qu'il y a eu. Vous devez trouver des mots justes et il y a des mots que vous devez étudier et c'est votre langage. C'est pas du tout de copain et copain. Que vous ne voulez pas, vous dites qu'on en fait trop. Oui. Parce que nous avons dealé, pactisé pour entrer dans la 5e République en disant, voici, il a fait de son mieux. Et le reste, c'est nous. Nous, ses soutiens, a fait le reste. Et le reste, c'est que ce que nous sommes en train de faire, c'est de bannir les anciennes mentalités. Oui, parce que si nous n'allons pas le bras de fer avec des compatriotes, vous allez amener cette gangrène et nous allons toujours rester là. On a l'impression que nous n'avons pas fait un pas de plus. Pourquoi? Parce que je me dis, c'est mon frère qui est dehors, c'est mon frère qui est là, c'est mon cousin qui est là, et du coup, tu ne veux pas frustrer les gens, mais vous oubliez que vous avez dealé avec les Gabonais en disant, c'est la personne qu'il faut pour la 5e République. Donc, il y a beaucoup de choses. Les Gabonais ont critiqué les toilettes. Les Gabonais ont critiqué parce qu'ils ont eu leur billet, après ils n'étaient pas là, il fallait. Pourquoi aujourd'hui j'apprécie cette dame? J'apprécie cette dame parce que j'étais là. J'ai regardé la personne. À un moment, il disait, s'il te plaît, attends, dans quelques minutes, je viens à toi. Elle s'arrangeait, tu sens que la femme était débordée parce que elle était avec un colonel. Elle était avec un colonel, un aîné là, qui gérait tout, mais quand il n'était pas là, celle qui était là qui assurait l'internet. Mais je n'ai pas vu un moment où cette dame a débordé. Et les autres, les jeunes filles, ça narguait, d'autres ça narguait, d'autres ça faisait comme si, oui, d'autres, il y avait un peu des problèmes de frustration pendant la campagne, qui réglaient les comptes aux autres, d'autres, qui a des problèmes, ça se, et puis il y a des trucs de copains, chacun veut garder la meilleure place pour sa personne, ça, tout ça j'ai noté. Mais pourquoi je parle de cette femme qui était dans le bureau où c'était bien écrit protocole d'État au stade. J'ai noté et je fais le rapport. Le problème d'eau, ça c'est même pas à discuter. Ça tout le monde a parlé, ça tout le monde. Pourquoi? Parce que le problème de la population a raison. Vous savez, je vais dire quelqu'un ici, je ne viens pas faire ces éloges, mais il faut donner à Dieu ce qui est à Dieu. Grâce, je peux dire pas grâce, mais je me dis, grâce à l'humilité, parce que Aurélien a fait la carte de l'humilité ce jour. Il a dit, pourquoi les gens sont dehors, les gens ceci, pourquoi les gens ne rentrent pas dans le stade? On a juste dit, parce que il y a un secteur qui est bloqué et il y a les forces de l'ordre de sécurité qui bloquent et les gens font demi-tour, les gens sont en train de repartir et d'autres sont obligés de garer. En 2, 4, 6, ça a été réparé. On a libéré la voie. Les bus sont rentrés et ont chargé les gens. Le stade était plein. En moins de 40 minutes, grâce à Aurélien. Ça, je suis témoin. Parce qu'il y a des gens qui servent. Vous savez que c'est une cérémonie. La cérémonie, d'abord la cérémonie, l'image d'abord de la cérémonie, c'est le monde. C'est le monde. Mais quand vous fatiguez les populations, un moment, il y a des gens qui s'énervaient, qui repartaient. Mais dès que ça a été réglé en 2, 4, 6, il fallait appeler pour libérer, pour essayer de ne pas. Les gens sont rentrés au stade, les gens rentraient et le stade était plein. Bon, si Aurélien n'avait pas fait cette carte de l'unité, de venir, par exemple, nous voir, nous, les jeunes leaders, en disant, mais les gens sont dehors, mais la cérémonie a commencé, il faut que les gens rentrent. Donc, vous voyez, je parle de la dame qui était dans le bureau, celle qui était assise dans le bureau où c'était écrit protocole d'État. Pas de celle qui était à côté, je parle où tout le monde
était en train de prendre les accréditations, les badges où il y avait le jeune commandant, un petit frère là. Je parle de la dame qui était assise. C'est celle-là que j'ai appréciée. Et je vous jure que c'est pour moi, sérieusement, c'est elle. Celle qui parlait même au micro, oui, la dame qui a parlé au micro. Celle qui parlait au micro, qui annonçait l'arrivée des chefs d'État. Mais je connais pas son nom. Je suis pas de cette dame-là. Celle qui a annoncé l'arrivée des chefs d'État. Elle est noire comme ça, un peu pleine. Moi, j'ai aimé cette dame-là. Parce que, vous savez ce qui s'est passé au stade de l'amitié? Il y a un élément de service de sécurité. Je ne sais pas, j'étais là depuis, j'étais debout. Je voulais même pas, comme j'avais mon badge de presse, j'étais avec les hommes politiques, les autorités là, je faisais des photos, j'étais là. Lui est venu me régler les comptes, c'est-à-dire que tu comprends que lui, c'est sûrement une personne qui a envoyé le monsieur de venir m'enlever où je suis. C'est-à-dire, même moi, ceux qui ne devaient pas être debout étaient même là debout. Et il est venu, je ne peux pas oublier ce, mais comme c'était une cérémonie, il fallait réussir la cérémonie, et la cérémonie, c'est notre cérémonie, j'ai refusé j'ai fait la sagesse de ne pas me chamailler avec lui. Parce que j'étais à un doigt de me chamailler avec lui. Un gars des services spéciaux, j'ai reconnu ce gars-là, je peux pas oublier ce jeune homme-là. Il avait une paire de lunettes toute noire, je connais sa morphologie, je l'ai scanné. Ce gars-là, il est venu, enlève-moi le gars-là, où il est là. Quand il est venu, c'était uniquement moi. J'ai même pas discuté. Je me suis mis à côté. J'ai compris que c'était une des pères. Même moi, j'ai signalé ça à 2 ou 3 personnes de la présidence. On cherchait même le gars, mais on a pu retrouver le gars. Parce que vous voyez que même dans ça, on veut faire du copain. Enlève-moi le gars qui est là-bas. J'ai vu des jeunes filles debout, j'ai vu n'importe qui debout. Mais moi, ça, personne, c'était moi, il fallait pas que je reste dans... Je me suis mis à côté, je suis allé à côté, après je suis reparti dans la grande salle, et après je chante. Vous voyez que les gens ne sont pas professionnels. Mon père, Iputa, moi j'ai beaucoup d'admiration pour lui, hein. Mais je pense que depuis ma dernière publication, où beaucoup de gens ont apprécié, où je disais, il est mieux pour moi aujourd'hui, peut-être d'aller. J'étais surpris de voir que même à la veille ou avant, il était froid avec moi. Moi, je suis pas bête, je fais de l'analyse, c'est mon travail tous les jours. Tous les jours, je suis là, je travaille dessus. J'avais compris. C'était plus le même père que j'ai connu. Quand il m'a vu, il était froid. Parce qu'on est venu dire, mais le boss, c'est comment? Nous, on n'a pas de billets pour la soirée. Non, il n'y a pas de billets pendant que je l'ai vu avec un lot. Et voilà, vous savez, c'est ce qui gaspille notre politique en Afrique. D'autres, quand ils me voient quelque part, ils ont peur. Ils se disent que ça sont les gens d'Oligui. Là, ils vont noter ce qu'on va faire. Ils vont noter les erreurs qu'on va faire là. Voilà. Du coup, les gens sont... Mais c'est vrai. On ne vous cache pas. Nous, ça, c'est notre rôle. Quand on arrive, quand vous voyez, nous notons les erreurs. Et après, on apporte cette critique. Mais oui, qui aide la 5e République? Il est dans le bureau. Qui va aider les spéciaux? Qui va aider les services? Qui va aider les gens? Si c'est pas nous. Mais pourquoi vous avez peur quand on est là? Parce que ce que vous allez faire, je vais forcément noter. Parce que tout pour moi, j'ai été formé avec les yeux. Je n'ai pas besoin que tu puisses dire, ah, dès que j'ai vu, j'ai noté. Il y a eu un problème d'eau. Vous ne pouvez pas défendre les femmes de venir vendre de l'eau, que les alentours du stade, on ne vend rien. Vous dites au boutiquier de fermer. Il y a une si belle cérémonie. Vous savez que quand les gens vont avoir beaucoup de soif d'eau, les gens vont sortir du stade, vont marcher des kilomètres ou vont rentrer chez eux. Mais ça, c'est un boycott. Quand vous demandez aux gens, vous ne pouvez pas prendre de l'eau pour envoyer juste en bas. Et ceux qui veulent, même ceux qui voulaient venir prendre de l'eau, ils étaient obligés de négocier avec le protocole parce qu'ils sont dans le staff. Et c'est vrai que
On les bloque même pendant sachant qu'il y a des routes, même au niveau des stades, là-bas, les accès sont fermés, les clés, on ne sait pas où ça se trouve. C'est tout un problème. J'ai assisté comment ce jeune homme dit aux agents de la sécurité, nous sommes obligés de passer par ce couloir pour aller prendre de l'eau. Ils avaient leur badge. Le haut là-bas, on demande de l'eau où il y avait les gens de la prison. Le gars a refusé catégoriquement. Il fallait l'intervention de X ou de Y pour que les gens amènent les palettes. Et pourtant, il y avait le stock d'eau. Mais pourquoi? Parce que ces gens-là ne se retrouvent pas plus de 300 personnes debout comme des soldats et on fait passer le message à tout le monde. Sécurité, faites votre message. Ne serez pas assez. Sachez aussi faire le mot qu'il faut. On laisse chacun faire ce qu'il veut. Chacun reconnaître le visage qu'il veut de son parent. Quand c'est ton parent, c'est voilà. Un visage que tu ne connais pas, tu ne sais pas si c'est l'autorité ou pas. Tu es là, tu sais. Après, tu te rends compte. Sérieusement, les autres vont vraiment nous critiquer en matière d'organisation. Nous avons une très belle cérémonie au niveau des images, oui. Mais les manquements, là, les gens vont aller nous critiquer parce qu'il y a les diplomates, ceux qui ont eu des chaises, on est obligé de coller les chaises. Il y a les autorités de ce pays-là qu'on a vu même à la dernière minute, qui ont été obligés de donner les chaises comme ça pendant qu'ils avaient leurs chaises. Tout ça là, c'est la responsabilité du protocole. Le protocole se renouvelle et le protocole s'actualise. Le protocole c'est pas, il faut comprendre que c'est pas une école d'amis et de connaissances. C'est une école d'excellence, c'est-à-dire que c'est un cabinet d'excellence. Il y a ceux qu'on forme sur place, c'est normal. Il y a ceux qui ont fait la formation de la chose, c'est normal. Mais il faut comprendre un truc que c'est pas un truc d'amis, de connaissances ou de quoi. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Je vous le dis, le vieux Iputa doit comprendre une seule chose, que il est vieux, il faut qu'il fasse de l'ombre, de la lumière aux plus jeunes. Si c'est pas cette jeune femme-là, c'est quelqu'un d'autre. Il y a ceux qui brillent là-bas. Mais il doit comprendre aussi qu'il y a l'âge de la retraite. On peut rester derrière et mettre les plus jeunes en lumière. Ici, je ne mâche pas mes mots. Le seul chef Soli Gingema, ça il nous a dit, il a répété, le seul unique chef c'est moi. Tu peux être derrière un homme politique, tu peux être derrière X, il n'y a pas de problème. Mais n'est pas de penser que ce homme politique au-dessus de c'est impossible. Ah, c'est ce qu'on faisait avant, où chacun voulait faire le... Non. Donc, s'il vous plaît. Le vieux Iputa, je le dis vrai, gênant ou bien apprécier et me féliciter pour ce que je dis, il faut mettre les plus jeunes déjà en lumière. Ça, je te le dis, c'est que les gens pensent tout bas. Il faut mettre les jeunes en lumière. Les jeunes Gabonais en lumière, il faut les mettre en lumière. Il faut les pousser, il faut pousser les plus jeunes, mais les enfants en lumière. Cette jeune dame-là, moi, je l'ai vue, elle est professionnelle. J'ai même pas retenu son nom, ça me gêne même. J'ai trouvé d'autres, on a l'impression que, bon, peut-être c'est Agnès de tel, ou peut-être c'est Agnès de ceci, un peu hautaine, un peu ceci. On ne peut pas travailler au protocole comme ça. Ça, c'est le comportement des gens de la sécurité. Ils sont censés être stricts avec les gens. Le protocole, c'est l'excellence. Ça doit donner un sourire et ça ne doit pas faire, c'est un bras de fer. Un protocole ne fait pas le bras de fer. Et vous avez vu la critique des Gabonais. Et vous avez vu comment le stade était plein. Et vous avez vu à un moment comment les gens vidaient le stade. Même quand le président était en train de faire le cérémonial, tout ça, les gens vidaient le stade. Vous savez pourquoi les gens vidaient le stade? Un problème d'eau, un problème de toilette. Je ne sais même pas si vous avez vu le regard du président.
C'est-à-dire que même à la fin, il n'était plus content. Au début, quand il est venu, il était content parce que pendant qu'il était là, les gens sortaient du stade. Est-ce que vous savez que vous pouvez répondre juste à cause de ça? Ce acte-là, on peut sanctionner, dissoudre toute une équipe. Pourquoi les gens sortaient pendant qu'un président est là? Les gens sont sortis. C'est-à-dire que les gens sont contents d'accueillir le président. Les gens ont applaudi, tout était bien. Mais après, la cour qui arrive, on fait le sermon. Mais les gens sont fatigués, il y a un problème d'eau. Les gens sont obligés de sortir parce qu'il y a un problème de toilette. Quand celui-là dit, ah, moi, je m'en vais d'abord pisser un jet, oui, moi aussi. L'autre sort aussi, ah, moi. Et c'était comme ça. Et vous voyez ça comment? Trouvez une société qui sous-traite avec vous, qui vous apporte les toilettes portables. Je pense que dans les Libreville, on pouvait avoir 25 toilettes portables. On les mettait dans les chaque coin. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Et pourtant, le dispositif des places, c'était bien, le décor était propre, tout était bien, mais pourquoi au niveau des toilettes, on n'a pas fait ça? Fallait ramener les toilettes, soulever les toilettes, mettre dans chaque coin. Voilà. Il fallait mettre de l'eau, stocker de l'eau dans chaque coin. Et puis, il y a quelqu'un qui est là, au lieu d'aller stocker l'eau dans une cambuse quelque part, et puis il faut déplacer. Pourquoi tout ça? Pourquoi? Parce que vous refusez la nouvelle génération comme nous, vous nous mettez les bâtons dans les roues. Ceux qui ont les stratégies, le mindset de pouvoir apporter un plus à la chose, c'est ceux-là qu'on fait le bas. Non, parce que s'il vient, il va beaucoup briller. Non, s'il vient comme il est intelligent là, il va... Mais c'est la connerie. C'est comme ça qu'on a reculé. Parce qu'on pense toujours que mon futur adversaire, ce sont ces jeux-là qui ont du potentiel, donc non. Le protocole n'est pas un truc événementiel. Le protocole n'est pas les petits trucs des grands mariages ou bien d'une campagne. Le protocole d'une cérémonie d'investiture, c'est d'autres présidents qui arrivent avec leur équipe et qui vous notent au niveau de votre communication, qui vous notent au niveau de vos ceci et qui partent et qui font la critique. Et vous allez dire quoi de ces diplomates qui sont reçus de vous? Mon Dieu. Attendez, je vais lire le dernier message qui arrive, s'il vous plaît. Donc, je disais qu'il faut former les plus jeunes. C'est tout ce que je peux dire. Il faut former les plus jeunes. Je sais que beaucoup ont découvert que finalement, c'était Okul le général qui était là ce jour-là. Moi, beaucoup vont vous dire que Okul était habillé peut-être comme je ne sais même pas si c'était un éleveur de poissons. J'avais porté un ensemble simple, babou. Il fallait que j'essaie de me camoufler là pour qu'on ne me reconnaisse. Parce que vous savez que les Gabonais aiment trop quand tu viens en costume. Tout le monde était là-bas en costume quand tu arrives en costume. Mais, comme je vous dis, cette femme-là, elle pouvait ne même pas me recevoir. Parce que je n'ai rien porté sur moi qui pouvait me donner du respect. J'étais habillé, j'avais juste porté un ensemble de maisons babouches. Et c'était fait exprès. Et pourtant, je savais que je suis en train d'aller au stade, donc il faut que je m'habille bien. J'ai vu tout le monde était cintré. Tout le monde était cintré. Et devinez, c'était quel jour? On est donc tout le monde est cintré, tout le monde en costume, parce que chacun veut que quand il arrive, non. Mais, et pourtant, cette dame-là, waouh! On vous dit la vérité. Demandez, moi, je pense qu'elle doit s'appeler Mba, un truc comme ça, entre Mba Nike, un truc comme ça. Parce que si je me rappelle bien, j'avais vu sur son truc. Donc, je disais, il faut, et puis il y avait aussi d'autres là, il y avait un jeune commandant aussi, ça aussi j'ai apprécié, c'est quelqu'un de street qui sait faire son travail. Ça, il faut apprécier les gens. Ouais, il fallait juste, donc, comme je vous dis, quand vous me voyez, si vous me prenez comme vos adversaires, tant mieux, mais moi,
Vous savez que vous ne pouvez rien. Le seul chef qui me commande, c'est le PR. Et vous savez que c'est ça, parce que donc les intimidations, c'est ça qui vous empêche, parce que vous étiez habitué dans les intimidations. Et comme vous savez que nous sommes sur la tutelle du PR, donc vous ne pouvez pas. Mais c'est ça, parce que nous sommes obligés de vous mettre au travail. Belle cérémonie avec beaucoup de manquements. Belle cérémonie, il y a des gens qui sont professionnels. Belle cérémonie, il y a ceux qui règlent les gens, les comptes, qui font les règlements des comptes, dont une cérémonie d'investiture, les gens viennent régler les gens les comptes. Telle hôtesse, parce que tu vois la rivale, tu vois la copine de ton gars, tu passes, tu nargues, oh non, il n'y a pas de place, oh non, il n'y a pas de... Mais c'est pas on te dit tu es au protocole. Si ce qui est là, c'est la tisa de ton gars, que tu es au protocole, tu as porté fais ton travail. Si tu es là et qu'Okulu, le général, c'est l'ex de table, tu ne dois pas penser comment Okulu, Dametago, oh oui, c'est le gars, c'est l'ex de Mago. Bon, à chaque fois quand je vois le gars là, ou bien Mago ne fait que parler du gars là, tu ne dois pas venir m'importuner en pensant. Non, 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 c'est sauvage. C'est les trucs de, comme je peux dire, nous sommes dans la 5e République, soyons professionnels. Vous pensez que tous ces chefs d'État là s'entendent? Mais vous avez vu comment ils font des accolades, c'est professionnel. Soyez professionnel comme cette jeune femme, cette jeune dame. Madame Bala, soyez professionnel comme cette jeune femme. Ouais, sérieux. Il y a beaucoup qui vont me parler de la dame. Elle pouvait me dire non, monsieur, non, 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 voilà, 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 et puis, mais pourquoi m'a respecté? Vous voyez pourquoi quand je passe, il y a les gens que j'apprécie, comme je vous ai dit, ma petite sœur Joanna, vous avez vu ces images de Joanna Mboussamba? Joanna, des meilleures images. Mais quant aux des meilleures images, comme pas des images, ce sont les images de Joanna. Comme pas d'images, on parle des images de Joanna. Pas vos images, on dirait les caméras regardez l'image. Regardez. Regardez les images de regardez. Regardez la qualité d'image. Regardez la qualité d'image. Pas vos images, on ne sait même pas si c'est vos caméras, ce sont les caméras de 1960 ou bien les appareils photo à chaque occasion. Regardez l'image, regardez. Mais ça ne peut pas passer dans nos chaînes, ça va passer comment? Donc, ce qui veut dire que les autres ne verront jamais ce beau décor-là. Il faut avoir il faut avoir soit Facebook, soit WhatsApp pour voir les images de cette cérémonie-là. Mais parce que vous faites le mauvais cœur aux plus jeunes. Vous prenez les plus jeunes comme le stade, vous les combattez. Regardez les images, regardez l'image, regardez. Regardez comment c'est beau. C'est pas ce qu'on veut, c'est pas les images qu'on veut que ça passe sur nos chaînes matin, midi, soir pour que les gens voient. Pourquoi c'est les images qu'il faut vendre. Regardez un peu. Regardez, vous voyez la nouvelle génération, les professionnels. Regardez. Ça, c'est les jeunes Gabonais qui ont filmé. Mais ces jeunes Gabonais, vous n'allez jamais les mettre en exergue, vous n'allez jamais les mettre en lumière. Vous allez toujours les combattre. Vous êtes des sorciers. Oh. Sérieux. Vous êtes fatigué de dire au président qu'il y a beaucoup de sorciers qui sont autour de toi. C'est ça. Regardez, regardez. Ça, c'est bon Gabon 2025 officiel. Pas... Bon, c'est le média de Joanna Mboussamba. Donnez les gens là, donnez les enfants là, leur père, c'est pas venir faire la sorcellerie. Je vous ai dit, vous allez pas faire ça tant que je suis là. Et je pense que je suis là, c'est à cause de vous. Nous allons entrer déjà dans le dernier débat. Le dernier débat, c'était ça.
que vous attendez, que beaucoup aussi attendaient que je parlais, c'était ça. On va parler de Junior Xavier Ndong, et puis je termine mon débat. Je vais terminer, on va terminer le truc. Oui, vous savez, la prestation symbolique de la cérémonie traditionnelle de Junior Xavier Ndong, on dit prestation symbolique. Junior Xavier Ndong n'est pas venu donner la puissance spirituelle, c'est symbolique. C'est ça, de point aussi de lui, c'est lui qui est responsable, parce que normalement, quand tu fais ça, il y a un relais au niveau de la communication qui explique aux Gabonais, voilà, ne fais pas les images, je vous ai dit toujours, les images doivent être accompagnées d'un message. C'est toujours important. C'est important. C'est symbolique. Je comprends. Vous avez vu comme cette polémique sur les réseaux. Les gens disent le vrai problème, c'est pas ça. On sait que c'est symbolique, mais c'est la personne qui a fait le rituel. Junior Xavier Ndong. Parce que les gens sont restés dans... Je peux comprendre, c'est pas que les Gabonais sont revanchards. Je comprends, Junior. Junior, je viens, j'ai lu, j'ai beaucoup échangé aussi avec beaucoup, et je vais, on va dire, j'ouvre le bal. Le problème, ils disent que il y a une blessure qui est là. Il y a une cicatrice, mais est-ce qu'au fond de ça, à l'intérieur de cette cicatrice, cette plaie est vraiment guérie? Vous savez même que quand on fait une césarienne, même si l'extérieur, mais l'intérieur, toujours. C'est le problème de la dépénalisation. Tu as soutenu l'ADP, la dépénalisation pendant la période de Covid. Si tu as soutenu l'ADP ou tu as valorisé l'ADP, j'ai cherché les vidéos, mais comme beaucoup de Gabonais ont tellement parlé de ça, tellement parlé de ça, je ne peux pas dire non. Parce que je suis comme ça. Quand je lis, je regarde que non, il a soutenu les choses de l'homosexualité, et en tant que garant de nos rites et coutumes, il n'est pas la personne la mieux placée. Mais je reviens aussi la partie où je sors, parce qu'il faut que je sois juge et partie, ils sont obligés de faire les deux. Junior Xavier Ndong est sorti ici pendant la libération, quand il y a eu le coup de la libération. C'est l'un des premiers que j'ai vu audacieux. D'autres vont dire prétentieux, d'autres vont dire opportuniste. Mais dès le départ, il fallait stopper le jeune Xavier. Il fallait stopper le jeune Junior. Quand il est sorti en disant, les Béninois, les ceci, je vous donne un délai que vous devez rentrer chez vous, et à partir d'aujourd'hui, le Gabon, c'est lui qui a eu le courage. Vous savez que ces mots-là, ce sont des paroles spirituelles, physiques aussi spirituelles. Il y a eu la violence, d'abord il y a une violence verbale, mais il y a une violence spirituelle. Donc en tant que jeune, il s'est exposé. Vous savez que spirituellement, nous avons vu Patrick Nguema dans ici, beaucoup ne le savent peut-être pas. Moi, parce que j'avais eu cette chance d'être en Afrique de l'Ouest. Mais tous les problèmes, là, disons que c'est quand il est revenu de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'il était peut-être allé provoquer, voilà. J'étais à l'Afrique de l'Ouest pendant cette période, il passait sur les plateaux, il défiait. Mais je pense que lui, il a eu l'audace aussi de venir défier. Donc, sa vie aussi, sa vie à lui. Pourquoi les Gabonais ne viennent pas défier? Pourquoi les Gabonais ne viennent pas défier ces Béninois tout le temps qu'on était là? Pourquoi ces Gabonais ne sont pas sortis pour défier aussi quand il y a eu le coup de la libération? Les Gabonais, ils sont pas d'accord, c'est vrai. Mais pourquoi ils ne sortent pas? C'est par sagesse. Pourquoi par sagesse? Parce qu'ils savent que dans un monde spirituel et physique, il y a un combat qui va se passer, les autres vont les attaquer. Ces paroles, je l'entends, parfois j'écoute l'intervention, quand il passe sur ces plateaux-là, il y a ceux qui disent c'est vrai. Et moi, quand on est impartial, j'ai vu comment il a parlé des fonds, et pourtant il est fort, j'ai compris, j'avais aussi écouté comment il parlait des Bateke. Que les fonds pensent que c'est
C'est aujourd'hui, c'est leur pouvoir. Les Batékés pensent toujours que le pouvoir les appartient, mais ils oublient que c'est un Gabon. Moi, j'aime ce genre de Gabonais. C'est-à-dire, tu ne restes pas au milieu, tu n'es pas tribaliste, mais tu restes au milieu, mais tu arrives à dire les gens ce qui ne les fait pas plaisir, parce que les gens veulent toujours qu'on puisse les dire ce qui doivent les faire plaisir. Junior a eu le courage. Mais est-ce que Junior, en ayant le courage de prendre, d'aller voir ou de s'initier, j'ai entendu que ça fait 2 ans qu'il s'est initié, mais ce collégial de tout ce qui est spirituel, vous avez fait le choix de Xavier Ndongdon. Ok, n'est-ce pas? Oui. Vous avez décidé que c'est lui, n'est-ce pas? C'est lui. Nous avons tous vu sur les réseaux. C'est dès le départ qu'on devait stopper cela. Vous savez ce que moi je n'aime pas dans ce pays? C'est-à-dire que l'autre va faire son, comme on appelle le game. L'autre va faire son game. Tu ne t'intéresses pas. Tu ne t'intéresses pas. Hein? Mais à l'instant, quand le président s'intéresse ou apprécie, tous les problèmes commencent. Tous les problèmes ont commencé ici. C'est pas parce qu'il a soutenu l'ADP. C'est comment il a pu. C'est-à-dire que personne n'a vu et personne ne pouvait s'imaginer et personne ne commençait, parce que j'ai longtemps dénoncé. Qu'est-ce que j'ai dénoncé l'année passée? J'ai dénoncé quoi? Je disais comment une grande cérémonie, 18 mois, une grande cérémonie d'investiture, une grande cérémonie de... Comment le président... je parlais du 30 août, l'anniversaire du 30 août. Comment on ne voit pas nos chefs traditionnels et autres, et pourtant on parle de la réappropriation de nos valeurs. Je disais ça. Je dis ça ici. Mais, c'est la toute première fois. Parce que dans les autres pays, c'est la même chose. Il y a toujours ce côté-là où c'est mauvais. Oui, c'est mauvais parce que c'est Junior. Junior parce qu'il était pédégiste. Donc aujourd'hui, le vrai problème, Junior n'est pas un compatriote. Junior n'est plus gabonais. Aujourd'hui, Junior est un pro-Acrobatie. Ça ressort. Aujourd'hui, Junior a soutenu la DP, de pénalisation. Ok. Vous comprenez? Aujourd'hui, Junior, mais vous y étiez où dès le départ pour stopper et faire reculer Junior quand il a eu l'audace de sortir devant dire c'est moi aujourd'hui, je suis le détenteur et c'est moi qu'on a tous les gays. Moi-même, j'ai vu ça, j'ai regardé. J'ai vu ça sur les réseaux. C'est lui qu'on a tout donné. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Parfois, je vois aussi mon jeune Hercule aussi faire ces choses-là, je regarde. Vous savez qu'en matière de spiritualité, c'est comme on peut dire, jamais tel ne dira que je suis les meilleurs toujours. Ça, c'est un autre monde. Spiritualité, c'est pas trop bruit sur ce qui est physique ou c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ceux qui sont spirituels connaissent. Et on se connaît entre nous. Donc voilà. Il a fait, vous avez pas fait reculer le jeune. Ça intéressait tout le monde. Les gens appréciaient la chose. On apprécié ses interventions sur les réseaux. Forcément, ça a été apprécié. Comme on voit Chocolat des filles en train de faire ces choses. Mais vous pensez que le jour que le président va décider que, en date de ce jour, Chocolat des filles est le conseiller, conseiller spécial du président en charge de tout ce qui est hérite et tradition, Chocolat des filles. Vous allez venir dire, oh, mais le Chocolat des filles, il a beaucoup de cheveux, lui c'est qui? Vous allez faire sortir ces vidéos. Oh, mais donc, là, je connais les Gabonais. Vous allez faire sortir la VAR, comme vous dites, les trains où il insulte. Pourquoi? À l'instant, Chocolat ne sera plus apprécié. Hein. Vous allez plus dire qu'il est objectif, vous allez plus dire qu'il est intellectuel, vous allez plus dire, vous allez dire, mais il insulte les gens. Non. Parce que pour le moment, Chocolat n'est pas un obstacle. Ça veut dire que tant qu'il ne parle pas à l'oreille du président, donc, tant que tu ne parles pas à l'oreille du président, tu n'es l'ennemi de personne. C'est à l'instant que le président commence à parler
ou tu parles dans l'oreille du président que tu deviens un danger. Donc le problème de Junior n'est pas spirituel, c'est purement politique. Parce que quand on voit, on sait que la finalité c'est quoi? Il va forcément occuper une fonction en tant que conseiller de président de tout ce qui est... Le chemin est déjà clair. C'est là il vient d'être combattu. Et il faut comprendre aussi que Junior avait fustigé les aînés en disant, comme c'est Mexan à Kobesi qui a fait en sorte que je puisse voir le président Ali Bongo pendant qu'il y a les aînés qui sont là, les aînés, est-ce que c'est que ce qu'il dit c'est faux? Est-ce que c'est que Junior dit c'est faux? C'est pas qu'il a eu l'argent à Kakobesi, ils ont eu il a eu tout ça, ce sont des gens Kakobesi. Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas d'abord à ce niveau. Est-ce que ce qu'il dit, c'est pas vrai? Ce qu'il dit, c'est vrai. Nous connaissons tous la nuit de longs côtés au palais présidentiel. Nous savons tous les coups bas au palais présidentiel. C'est depuis l'époque de Marbongo. Et moi, ce qui m'énerve chez vous, vous avez l'impression que Oligui est nouveau dans ce pouvoir. Vous avez l'impression que c'est vous qui informez Oligui, c'est vous qui informez Oligui de qui ou de quoi. Pendant qu'Oligui lui-même, il est resté dans le pouvoir, il connaît tout le monde. Oligui a géré les spéciaux avant d'être président. Et c'est parce qu'il a géré les spéciaux avant d'être président qu'il a fait tout son chemin. Il te dit bien, moi j'ai fait ma chose. Voilà. Même l'histoire d'Oligui devait être étudiée. Hein. Il avait dit ça, après il a rigolé, mais pourtant c'est vrai. Comment faire un coup d'État sans infusion de sang, c'est quelque chose qu'il faut apprendre il faut apprendre aux gens. Faire un coup d'État que tout le monde est d'accord avec toi. Ça veut dire que même Dieu est dans le palais de l'Oligui. Les Gabonais, il n'y a même pas 10 Gabonais, même pas 5. Vous avez dit référendum. Or, les gens, il y a eu un taux d'abstention. Vous avez dit, je ne sais pas par quel schéma vous avez monté par A plus B qu'Oligui pouvait se faire battre dans les urnes. Je suis venu vous dire que nous ici, on parle de maturité politique. On parle de la maturité politique. Avant, une maturité politique est différente de celui qui fait les débats dans les bars. Pour ça, vous entendez les débats des bars. Ce que je viens ici, 65% je travaille avec les gens qui me disent ceci, qui me disent cela. Il y a des moments aussi, je peux m'égarer, on me ramène. Non, tu t'étais un peu trompé la dernière fois. J'ai dit, ah bon, oui, je me corrige. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui me suivent, il y a des gens qui m'enseignent. Quelle action s'infuse? Donc, Oligui ne connaît plus tout le monde. Oligui ne connaît pas qu'ils avaient Junior, ils avaient donc à l'époque d'Akobesi. Donc, Oligui ne connaît pas Junior. Il vient de découvrir Junior, ils avaient non, là. Oligui n'était pas c'était pas le gars des spéciaux. C'est pas lui qui a arrêté envoyé quand on a les arrestations et autres là. C'était pas lui. Il est nouveau. Comme par hasard. Chacun veut dire Oligui qui est bon, chacun veut dire Oligui qui est mauvais. Même les gens qu'Oligui connaît depuis, ses amis. Vous venez encore dire non, celui-là n'est pas bon. Ça veut dire que lui-même il dit ah bon. Vous ne connaissez pas vous découvrez même beaucoup les amis d'Oligui parce qu'il est président. Parce que sa vie était une vie militaire, il était militaire, donc il le fréquentait en dehors de son entourage ou de sa famille. Comme tout le monde fréquente Oligui, tout le monde veut être parenté à Oligui, tout le monde veut monter Oligui, que bon voilà. Moi la seule chose que je peux parler de Junior sur ma plateforme, c'est cette tenue. Cette tenue, normalement, devait être la tenue de la cérémonie en temps normal. Parce que Junior, pour moi, ici, au Gabon, nous, c'est la panthère. C'est la panthère. C'est tout ce que je dis. Parce qu'en communication, tout se dit. Le lion, quel était... Il sait, selon il sait, puisqu'on te dit tout.
Tout est dans les détails. Pour ça, je vous dis que chaque détail compte. Pour ça, vous voyez que quand j'arrive quelque part, les gens ont peur. Parce qu'ils savent que je scrute tout dans les yeux. Je regarde tout. Je parle pas beaucoup, je regarde, j'ai déjà vu, j'ai noté. Ça, pour une si grande cérémonie, il avait le blanc, oui. La pureté, ça c'est pour éclairer le chemin du président. Nous avons exposé notre panthère. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est celui qui a mis la panthère devant, qui a eu l'idée de la panthère. Ça, c'est chez nous, parce que en Côte d'Ivoire, chez les autres, c'est l'éléphant, c'est sacré. Chez nous, c'est la panthère. Et nous-mêmes, je vous ai abodi. Ça, c'est pas notre panthère. La panthère du Gabon est noire, comme dessus, comme dans nos armoiries. C'est une panthère noire. Je suis fatigué de vous expliquer cela. On dit bien la panthère noire du Gabon. Vous êtes comment? Vous me fatiguez, vous m'énervez. La panthère noire, on ne voit ça que peut-être une fois chaque 50 ans, chaque 30 ans, chaque 20 ans. Sauf les sorciers. Nous sommes habitués à voir cette panthère-là tout le temps. On parle d'une panthère noire. Pour ça, vous avez vu les armoiries. Notre panthère, elle est noire. Parce que c'est une panthère spirituelle. N'importe qui ne croise pas la panthère noire. Elle est dans notre forêt. Moi, on ne croise pas la panthère noire. Ça, c'est une panthère Kounabélis du Gabon. Ça, c'est une panthère qui aime le beurre. C'est déjà une panthère qui vient même où il y a les gens. Cette panthère aime rester au bord de la route. Cette panthère aime... Ça, c'est la panthère... Cette panthère-là fait partie comme si c'était les éléphants. Ça, c'est pas la panthère. Notre panthère est noire. Donc, lui, il a amené ça. J'aurais même souhaité qu'il porte ça. Panthère ou léopard, tu sens tout ça, on sait. Ceux-là, ils s'avouent, ils se mordent. Je me dis, ça passait. Et non le lion. Parce qu'au niveau des félins, là, ceux qui ont ce pelage-là, les gens ne savent pas faire la différence. Tu vas demander, ça c'est qui? Non, c'est le guépard. Non, c'est le léopard. Non, c'est... Tout le monde dit que c'est panthère. C'est comme les crocodiles, on ne sait pas faire la différence entre crocodile, caïman, alligator, oh, voilà. Mais, ce qu'il a mis comme le lion, ça ne passait pas. Il pouvait, et puis il a mis les coris. Vous avez vu, ici, il y a des coris. Il pouvait directement coller ça comme ça. Il mettait les coris. C'est les coris un autre signe. Parce que les jeunes veulent montrer qu'ils connaissent tout. Ils connaissent tout en même temps. Une tenue, s'il avait mis ça en blanc, cette tenue en blanc, avec ça, s'il aurait une belle tenue, que de venir afficher, c'est le seul truc, hein, ni plus ni moins que je peux dire. Moi, le seul truc que j'ai fait la critique, c'est sa tenue, mais pas sur ce qui est symbolique. C'était pour montrer au côté extérieur que les Gabonais ne sont plus français. Les Gabonais ne sont plus complexés par la France. La preuve en est, le président français n'est pas arrivé. Ça nous a pas dérangé. La preuve en est, quand on a parlé de celui qui a remplacé, qui est venu représenter Macron, il a été hué par les populations pendant que les Africains ont été ovationnés. C'est un message fort que le Gabon aussi a envoyé à l'extérieur. C'est plus à venir complexer les Gabonais d'avoir un accent de lycée français. C'est plus pour dire que le Gabon, comme c'est moque les Sénégalais, les Burkinabés, que quand vous voyez le Gabonais, lui, ce qu'il me reste, c'est seulement la peau. C'est la peau. Parce que le Gabonais veut parler comme français, il veut manger comme les Français. Le Gabonais le plus colonisé, comme on dit que nous sommes les nègres de maison. Et le nègre de maison n'est pas d'accord de la révolution. C'est le nègre de maison qui trahissait les autres, ceux qui étaient dans les champs de canne. Parce que le nègre de maison s'habillait, se lavait, était propre, mangeait les restes du patron. Donc lui ne se voyait pas aller dans la bourse, courir, traverser ceci, se faire poursuivre par les chiens, on se coupe. Donc lui, il était prêt à trahir les autres. Vous comprenez? Nous, longtemps, nous a traités de nègres de maison. Et nous avons montré aux autres que nous ne sommes pas des nègres de maison parce que nous avons une identité. Un pays
C'est de la culture, son identité. C'est chez nous et nous avons montré ça aux yeux de tous. Maintenant, c'est qu'il a donné le flambeau au président, au président de la Guinée. C'était un message pour dire je suis sorti de la transition, à toi de le relais. C'était simple. Sur ce, ni plus ni moins. Pour ça, vous voyez, cette plateforme est devenue la plateforme de la République parce que 45% des gens se retrouvent sur ce qu'on dit ici et ils apportent un plus par rapport si je me suis trompé ou pas. Parce qu'il s'est dit, cette plateforme, c'est une plateforme politique. Cette plateforme, on se retrouve. Donc, nous, on peut faire aller sur ta plateforme parce que là-bas, ce n'est que la politique. Sur quoi? Si Oligui ne voulait pas des avions, il devait dire qui doit faire le serment. Les avions, non, non, je veux pas des avions, je veux pas des avions. Il devait désactiver, mais lui-même, il était informé. Puisque c'est honorifique, c'est symbolique. Vous pensez que c'est le junior qui peut donner Oligui le pouvoir? Le pouvoir d'Oligui, c'est Londjobi. Vous pensez que le pouvoir d'Oligui, c'est Mélan? Et vous pensez que Londjobi, on le fait comme ça? Arrêtez-moi vos shows des enfants, là. Le pouvoir vient toujours du côté du sein de la mère. Ça, je vous apprends, vous qui êtes naïfs. Hein. Vous avez les 35 ans, les 40 ans, même parfois plus. On a l'impression que c'est aujourd'hui que vous découvrez ce monde politique. Vous êtes dans l'émotion, vous vous comportez quand tu regardes. Laissez les enfants de 22 ans, de 26 ans. Mais quand vous voyez les adultes écrire les jeunes adultes, c'est quoi ça? Allez sur les plateformes de divertissement où là-bas encore, je peux comprendre que c'est pour rigoler, mais quand vous êtes sur où il y a vous ne devez pas venir faire, c'est quoi? Et je vois un peu ces chefs traditionnels, frustrés, qui sortent, oh non. Et c'est maintenant aujourd'hui que vous venez combattre Junior. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que vous combattez Junior. Ok. Vous comprenez pourquoi Oligui a fait le triage, en train de faire le nettoyage, non? Parce qu'il a compris que avec qui je vais avancer, avec qui je ne peux pas avancer, c'est à cause de ça. Il est obligé d'avancer avec les gens qui ont un franc-parler comme nous. Il sait qu'il va réussir le septennat de la 5e République. Parce que s'il continue avec les Kounabeli, c'est pas la peine. Ou les revanchards. C'est là où vous venez régler le problème de Junior, Xavier Ndondon. Pourquoi dès le départ, vous n'avez pas dit à Junior, tais-toi, ne dis rien, tu es souillé, tu as déjà parlé de la dépénalisation, donc ne parle pas de tout ce qui hérite. Et voilà. Je pense aussi que s'il a s'est faire initier, quand on se fait initier, ça veut dire qu'en même temps on se confesse, celui qui va se faire baptiser, comprenez d'abord qu'on ne fait pas baptiser quelqu'un sans qu'il ne soit confessé. Tu dois d'abord, avant le baptême, il y a un travail qui se fait. Parce que le baptême c'est la purification. Vous pensez que quand il est parti là, il n'a pas purifié ses péchés, à être en complicité avec un Béninois qui a pillé le Gabon, qui aujourd'hui est qui fait partie des 5 hommes les plus riches du Bénin. Tu penses que il n'a pas sa conscience de comprendre que il a été aussi complice avec la puissance sur les forces étrangères. Vous pensez toujours à la place des autres? Vous pensez que la confession s'est faite sur les réseaux? La confession est là, c'est dans la tête. J'ai terminé sur ce. Merci.